Coup d'envoi de la campagne de vaccination du cheptel national au titre de l'année 2023-2024. Ce dimanche 17 décembre, le chef de gouvernement, le Dr Choguelko Kala Maïga, a présidé la cérémonie de lancement officiel de la campagne de vaccination du cheptel au marché de bétail de Kambila, près de Kati. Un événement qui s'est déroulé en présence du ministre de l'Élevage et de la Pêche, Youbaba, et ses collègues membres du gouvernement. L'objectif de cette campagne de vaccination du cheptel est de mobiliser tous les acteurs afin de réduire l'incidence des maladies par une augmentation du taux de couverture vaccinale et d'assurer une surveillance épidémiologique efficace. Elle touchera plus de 76 millions de têtes de toutes espèces confondues. Cette campagne va permettre de contrôler et éradiquer certaines maladies comme la peste des petits ruminants et la péripneumonie contagieuse bovine. Le lancement de la campagne du cheptel est un moment très important pour l'élevage de notre pays, par ricochet pour l'ensemble de la profession vétérinaire. Le sous-secteur de l'élevage occupe une place de choix dans l'économie nationale. À ce titre, il vient en troisième position après l'or et le coton. Le mandat sanitaire, nous sommes en avance aujourd'hui. Sur beaucoup de pays, exemple de nos camarades de l'UEMOA, les vaccinations sont payées par les États. Au Mali, les vaccinations sont payées par les éleveurs, donc une différence. Je termine avec mes vœux de bonne réussite de la campagne de vaccination. Et j'ai dit la récréation est terminée parce que le ministre nous a mis à disposition du matériel. Le président de la PICAM, quant à lui, a sollicité la subvention de l'insémination artificielle par l'État. Nous, les professionnels de l'élevage, avons la certitude que l'insémination artificielle est sans nul doute un outil privilégié pour l'amélioration de la production de lait au Mali et l'accroissement rapide de la disponibilité de la viande de qualité. De 2015 à 2022, plus de 80 000 inséminations ont été réalisées sur les bovins pour 30 000 naissances vivantes, ce qui a permis d'améliorer la production de lait par vache et par jour de 3 litres à 20 litres et de rendre le lait local disponible partout au Mali. Donc ce premier produit d'exportation africaine, Monsieur le Premier ministre, rencontre certaines difficultés. Pour avoir accès au marché halal international, nous devons prouver que nous avons éradiqué certaines maladies animales, dont la tuberculose, la pasteurellose, la fièvre afteuse, il y en a beaucoup d'autres. Mais cela fera en sorte que le Mali ait un accès et nous pouvons vendre la viande du Sahel sur le marché halal et sur d'autres marchés internationaux. Le cheptel malien joue un rôle important dans le développement économique, procure au pays 15% de ses recettes d'exportation. À cet effet, près de 77 millions de doses de vaccins sont prévues pour la présente campagne. Les maladies animales constituent un défi de taille à relever pour ce levier de notre économie nationale. Elles présentent des obstacles à l'accès de nos animaux et produits animaux à certains marchés rémunérateurs. C'est pourquoi la lutte contre les maladies animales a toujours été au cœur de nos préoccupations. Le contrôle des maladies animales, voire leur éradication, n'est pas seulement un problème de santé, mais aussi c'est un problème de développement. Dans le cadre de la campagne 2023-2024, les projections sont de l'ordre de 76 636 645 têtes à vacciner, toutes espèces confondues. Ces projections sont faites dans un contexte où notre pays est engagé sur le plan mondial, sous-régional, dans le processus d'éradication de la peste de petits ruminants à l'horizon 2030, du contrôle progressif de la péripneumonie contagieuse bovine à l'horizon 2025. Le lancement de cette campagne revêt un caractère particulier, en ce sens que la vaccination des petits ruminants qui rentrent dans le programme d'éradication de la peste de petits ruminants à l'horizon 2030 sera couplée avec le marquage des animaux vaccinés. Le marquage est la stratégie adoptée pour mener à bien ce programme d'éradication. En effet, il a été démontré qu'une seule vaccination suffit pour protéger à vie un animal contre cette maladie. Dans son mot d'ouverture, le Premier ministre, Dr Choguelko Kala Maïga, a exhorté les éleveurs à faire vacciner les animaux afin de les préserver contre les maladies. L'élevage est une activité économique majeure de notre pays et reste le premier élément d'intégration économique de la sous-région. À titre d'exemple, l'élevage joue un rôle stratégique concernant les questions de nutrition, de sécurité alimentaire et d'environnement dans la sous-région. Les productions animales se placent au premier rang
des recettes totales d'exportation des produits agro-silvopastoraux. Et dire que le défi de la lutte contre les maladies animales est à notre portée. Il nous appartient tous d'être à la hauteur des missions assignées. C'est pourquoi j'invite les producteurs à faire vacciner leurs animaux et j'engage tous les acteurs, chacun dans son rôle, dans le rôle qui est le sien, à la réussite de cette campagne de vaccination du cheptel national. Le gouvernement, à travers la campagne de vaccination, vise la réduction de l'incidence et l'éradication des 12 maladies prioritaires du secteur de surveillance épidémiologique, dont la moitié présente un danger potentiel pour la santé animale, à savoir la tuberculose, la brucellose, l'encelmolose, le charbon bactérien et la rage. Par la suite, le Premier ministre a administré la première dose de vaccin et a remis des vaccins, du matériel roulant, des matériels frigorifiques au directeur national des services vétérinaires. Cette campagne mobilisera 400 agents d'appui, 159 vétérinaires titulaires du mandat sanitaire et 125 agents de poste vétérinaire non affectés au mandat sanitaire.